Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance 100% sentimentale du mois de novembre. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder les cartes conseils des anges pour vous. On va aller regarder le tirage global. On va regarder les points forts et les points négatifs de votre relation. Donc, prenez bien sûr ce tirage avec discernement. C'est important. Donc, c'est parti pour vous. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez tous très bien. Donc on va aller regarder d'abord le conseil pour vous au niveau sentimental donc de ce mois de novembre. Je vous mettrai en descriptif les jeux que j'aurai utilisés. Parce que je sais que ça m'est souvent demandé. Donc, alors j'en ai deux. Ok. Alors on vous dit vœux et prières et magie de l'eau. Et ici en dos on vous dit ancré et centré. Ok. On vous dit qu'il y a un besoin de... Les Capricornes, il y a beaucoup de... Comment dire ça? De possibilités. Vous sortez une des plus jolies cartes de l'oracle des sorcières. Donc du coup, on a vraiment cette notion de vœu qui peut être complètement réalisé, exaucé, quelque chose ou quelqu'un qui vous mènerait à une très jolie relation. On a cette notion par contre, avec la magie de l'eau, de faire appel à ses émotions, à stabiliser ses émotions parce que on avait ancré tout à l'heure en dos. Donc du coup, je sens que vous pouvez être aussi un petit peu tout et n'importe où. Ouais, vous voyez, je sens quelqu'un qui peut être un petit peu dissipé et donc du coup il y a un besoin de retrouver un petit peu de l'aplomb ou recentrer votre mental ou de vraiment voilà vous recentrer tout simplement quoi. Parce que on peut voir dans cette carte que la magie de l'eau déjà c'est tout ce qui est sensibilité, hein. L'eau fait rapport à un nettoyage énergétique, à des choses à nettoyer, à traiter, mais c'est aussi tout ce qui est sensibilité l'eau. Et donc du coup, on a cette personne qui est en train de faire mille choses à la fois et qui ne voit pas ce qui se passe non plus autour d'elle, vu qu'elle ne voit pas que la coupe est déjà pleine et que que le chat est en train d'essayer d'attraper le poisson. Parce qu'elle est tellement en train de regarder quelque chose qu'elle ne voit pas le reste. Donc il y a un besoin aussi peut-être d'être peut-être plus attentif à ce que vous avez autour de vous. Ça vous donne un conseil ou un indice en fait. Allez, on regarde votre tirage global. Donc du coup... Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une union, ok, d'une relation, d'un attachement, une envie de concrétiser une relation, de faire quelque chose, un nettoyage peut-être par rapport à cette personne, à cette relation. On a la méchanceté. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, du coup, dans cette relation, vous ne faites pas une fixette que sur quelque chose où c'est la personne en face de vous qui fait une fixette sur le négatif, vous voyez? Alors, on va aller creuser ça. Les Capricornes, hop là. On a la beauté. Alors, oui, cette personne peut-être vous plaît. Il y a peut-être une grosse attirance physique, quelque chose qui vous parle au niveau du cœur, mais en tout cas, il y a de la méchanceté. Alors, soit c'est dans la personne qui est en face de vous, vous posez des questions, soit c'est de vous-même, soit c'est l'entourage. C'est ce qui est autour de cette relation. Vous voyez, perte et vol. Pardon, je suis désolée, je tousse encore un petit peu. On a la paix, ok. On vous dit que vous avez envie, vous, de cet apaisement. C'est pour ça qu'on vous parle de nettoyage et de laisser couler quelque chose. Soit vous étiez dans une relation toxique et donc du coup, vous, pour l'instant, vous stoppez quelque chose parce que vous aspirez à autre chose. Et donc peut-être que cette relation va avoir... ça va être peut-être la fin de cette relation. Il peut y avoir aussi cette notion de lâcher prise aussi par rapport à une relation. Peut-être que vous faites beaucoup, j'entends beaucoup de sacrifices, j'entends cette phrase. Vous faites peut-être beaucoup de sacrifices aussi pour combler les besoins d'une personne et en fait vous en oubliez vous-même ou autre chose à côté. Hein. Vous en délaissez peut-être quelque chose aussi. Ça vous demande vraiment peut-être beaucoup. Et du coup, c'est ce qui peut aussi causer un petit peu cette perte d'énergie, cette perte et ce vol d'énergie aussi qu'on pourrait avoir sur vous. Ok, on va les creuser du coup. Creusons, creusons. Avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce que je vois?
Un besoin d'ouvrir. Alors, on a le jardin. Les jardins, c'est cette notion... Alors, deux choses. Ça me dit, pour certains, vous avez... Ça me siffle l'oreille. Vous avez cette notion de... comment dire ça? De mettre sous cloche, en fait. Je sens quelqu'un ou un couple un peu dans leur bulle et du coup, ils en oublient un petit peu peut-être le reste. Ou peut-être que cette relation ne fait pas du tout l'unanimité autour de vous. Ou on vous dit peut-être que vous devez penser à vous-même dans cette relation parce que vous ne vous écoutez pas, en fait. On a là les poissons. Alors, il y a beaucoup de méchanceté. Hein. Il y a beaucoup de... On est dans l'abondance, hein. Mais là, au-dessus, c'est la méchanceté. Donc bon. À côté, on a quoi? J'ai vu qu'il y en a une. On a le soleil. Ah, c'est fou quand même. Vous êtes en dents de scie, là. Il est intriguant, votre jeu, là. Alors, on va aller voir. Et on a l'espoir. Alors, est-ce que vous avez envie qu'une personne vous revienne, les Capricornes, ou est-ce que vous devez vous libérer de quelque chose qui est négatif et que du coup, c'est pour ça qu'on vous conseille de lâcher pour retrouver quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus lumineux. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de méchanceté, hein, parce qu'on voit que quand même il y a quelque chose de... La Lune... dans cet oracle, c'est plutôt tout ce qui est cycle énergétique, tout ce qui est face cachée aussi. La lune, ça peut être aussi la face cachée, mais ça peut être aussi beaucoup de sensibilité, quelqu'un de très intuitif aussi autour de vous, qui fait appel à beaucoup au niveau de ses intuitions, quelque chose qui vous parle, qui résonne très fortement à vos énergies, à vos propres énergies, d'où peut-être ce nettoyage un petit peu au niveau de vos énergies. Ça peut être un petit indice qu'on vous donne en plus. Il y a cette notion, en tous les cas, de se préserver, j'entends. Vous devez vraiment penser à vous préserver sur ce mois de novembre-là. Il y a vraiment une situation qui demande à être préservée. Ils sont en boucle, là. J'entends préserver, préserver. Bon, mais il faut se préserver. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Monde effondré. Et oui. Et oui, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser. Hein, les Capricornes, c'est un amour, alors peut-être qui remet tout en cause. Il peut y avoir des coups de foudre aussi. Hein, quelque chose qui arrive, qui vient, bam, vous impacter. Et, qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement perdue parce que je vis quelque chose de fort, mais ça me demande aussi d'autres choses, d'autres sacrifices, de lâcher certaines choses pour mon bonheur, mais peut-être que mon bonheur peut être vu comme quelque chose de négatif ou des personnes peuvent être mal intentionnées autour et peuvent émettre un jugement en fait de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? L'initié, vous êtes en train de vous découvrir et de découvrir certaines choses. Alors, est-ce que vous êtes en train aussi de découvrir une face cachée d'une personne en face de vous? Vous êtes dans la découverte. Hein. L'initié, c'est on comprend les choses, on est dans le cérébral, on est en train de réfléchir, on est vraiment dans une crise psychologique pour certains ou dans de l'abondance au niveau des informations, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un jeune homme. Alors, c'est un jeune homme, une jeune femme, qu'importe. Et on a les festivités. Les Capricornes. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Ah, vous voyez, on insiste avec l'eau. Hein. C'est pas anodin qu'elle vous sort. Alors, est-ce que ça, après, c'est un signe d'eau? Cancer, Vierge, Poisson, est-ce que on est dans des énergies comme ça autour de vous, quelque chose à faire essayer d'épurer autour de vous? J'ai cette notion en tous les cas d'un besoin de... Comment dire ça? Je sens qu'il y a vraiment deux écoles là, pour moi. Je sens vraiment deux choses bien distinctes en fait. Pour certains, c'est parce que vous êtes avec une personne qui ça va plus du tout, qui est méchante, qui vous tient psychologiquement. Et Capricorne, il y a une forme d'emprise. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui avez cette emprise, attention, parce qu'à ce moment-là, c'est pas quelque chose de très joli, parce que là, du coup, vous faites du mal, hein, clairement, à une personne en face de vous, on le voit, hein, il y a quelqu'un qui vit pas bien hein, du tout, qui voit votre manière de vous comporter aussi comme une méchanceté, une attaque, et donc ça c'est pas cool, on va dire, hein, mais je pense pas que c'est dans ce cas-là.
Je ressens plus, ça vous colle pas trop les Capricornes. Et on a cette notion de plutôt de quelqu'un qui a eu du contrôle. Il y a une personne qui vous a contrôlé, qui essaie de vous contrôler psychologiquement. Et il y a vraiment ce besoin de se défaire de cette personne toxique dans votre vie pour pouvoir avoir une nouvelle rencontre par la suite. Il y a un besoin de nettoyer des énergies parce que là, pour le coup, pour certains, on peut essayer de vous mettre des choses pas cool, ou en tout cas, cette personne vous envoie de mauvaises énergies. Et sur ce mois de novembre, pour moi, vous pouvez y parvenir parce qu'on a quand même des très belles cartes en fin de jeu, parce que enfin les choses se lâchent. Vous lâchez quelque chose. Perte et vol, ça peut être négatif, mais avec la carte qui l'entoure et tout ce qui l'entoure, moi je vois plutôt que c'est ce que vous allez lâcher et qui est une bénédiction pour vous, parce que du coup on voit que c'est une fête en fait, c'est une libération. Si vous êtes dans des procédures de séparation, de divorce, de quelque chose qui touche avec les enfants, ou dans des procédures quelles qu'elles soient, peut-être familiales, une procédure avec, bon, qu'importe, il y a cette notion de victoire à la clé. Vous voyez, vous allez fêter enfin le détachement de cette affaire ou de cette séparation. Enfin, ça y est, les prières sont entendues, vous pouvez, l'eau coule sous les ponts. Voilà, vous pouvez enfin respirer, d'où la paix. Ça va mieux parce que voilà, on s'est défait de quelque chose. Mais pour d'autres, ça peut être cette relation qui est vécue aussi comme un coup de foudre. Il y a une personne qui vient impacter, mais je ne sais pour quelle raison, votre relation fait ou parler, ou vous le voyez comme quelque chose de nocif, parce que c'est peut-être, vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être déjà dans une relation, ou cette personne est peut-être mariée, vous avez peut-être une triangulaire, et donc du coup, j'ai l'impression que vous vous dites, oh là là, mais c'est pas bien aussi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes ambigu en fait, hein, votre jeu il est ambigu, il est intriguant à ce niveau-là. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Allez, sur ce monde effondré. Et il peut y avoir aussi des rencontres fracassantes là, pour le coup. Boum, là il y a une personne qui arrive. Ah, vous voyez, il y a encore la lune, 2 fois la lune. Hein. Beaucoup de sensibilité, peut-être quelque chose que vous gardez en vous, une émotion, un sentiment, une relation cachée. Alors, ça m'en fait fou. Ça m'en fait respirer tout, vous voyez. On a l'anneau, donc d'où ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que vous êtes marié et que vous êtes en train de rencontrer quelque chose, quelque chose, c'est pas une chose, mais quelqu'un, et donc du coup, ça vous met vraiment pas bien, vous savez plus où vous en êtes là, du coup, vous êtes un petit peu perdu parce que quelque part c'est super bien, mais d'un autre côté c'est peut-être pas bien, vous voyez, il y a cette notion-là. Pour d'autres, c'est quelque chose par rapport à une personne avec qui vous êtes et qui vous retient. Il y a un besoin en tout cas de crever l'abcès, parce que là, s'il y a de la méchanceté autour de vous, ça c'est pas possible. Ou après, cette relation, elle fait parler parce que y a des gens méchants qui ne veulent pas de cette relation et qui vous empêchent de vivre cette relation. On a la carte de l'étoile. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Par contre, hein, vous, l'autre, un des deux croit fortement à cette relation. Et là, on en a 2 autres. Alors, on vous avoue en dos. Ou homme-femme, qu'importe, ça peut avoir un penchant un peu plus pour une femme si ça vous parle, si c'est vous le Capricorne, mais ça peut être aussi une femme Capricorne autour de vous, enfin qu'importe. Vous regardez juste que ça vous parle, c'est tout. Donc là, on vous dit, vous avez, alors pour certains, c'est la clé de la solitude. Vous allez être enfin seul parce que vous quittez une relation qui était super nocive, et pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous sortez d'une zone où vous étiez seul, triste, pas bien, etc. et vous tombiez sur des mauvaises personnes. Et là, il pourrait y avoir une personne qui sort du lot, qui est fait pour vous, qui vous ramène du soleil, qui vous redonne espoir en l'amour, etc. Et donc, du coup, c'est enfin la sortie de cette longue solitude, d'où un besoin de lâcher aussi certaines... c'est pour ça qu'il y a un lâcher-prise, en fait, aussi. Hein. Il y a un besoin de lâcher-prise aussi. J'entends. Mais c'est assez fort, hein. Allez, on va regarder les points positifs et négatifs. Mais votre jeu, il est très... En fait, il dit 2 choses. Donc, vous prenez vraiment la partie qui va vous résonner. Mais c'est vrai que
il est quand même intriguant. Alors, ce qui est bien, c'est ça. Clairement, les anges, ils sont là pour vous mettre en sécurité en vous disant, oui, mais regarde, ça va le faire. Alors, on regarde avec le petit, le normand. Donc, pour vous, les points positifs, les Capricornes, sur ce mois de novembre. Alors, on a de la joie, de la paix retrouvée, un besoin de trouver de la tranquillité. Vous faites preuve de sagesse. Vous allez, comment dire, affronter, oui, voilà, j'allais dire affronter les difficultés. Et là, boum, boum, ils vous sortent les deux difficultés, quoi. Ok. Vous allez avoir, qu'est-ce que j'ai là? J'en ai beaucoup, mais bon. Ah oui, j'en ai beaucoup. Bon, c'est pas grave. On va garder la maison et on va mettre ça ici. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? En positif, pour moi, vous allez vaincre le serpent. Pour certains, c'est parce que c'est la fin. Et en fait, c'est la libération, c'est la clé de... Vous sortez de cette relation toxique et donc, du coup, c'est la libération. On a la carte du choix au-dessus. Et vous étiez dans une relation toxique, donc pour certains, vous en sortez complètement. Et donc, du coup, vous retrouvez de la joie, de la liberté, du bien-être, de l'apaisement, etc. Pour d'autres, c'est une relation qui est là, qui comment dire, qui vous tombe un peu dessus, j'ai l'impression pour certains. Et pour l'instant, elle est un petit peu cachée. Vous avez le choix ou non de vivre cette relation, en fait. Hein. Alors, dans le côté négatif, du coup, et oui, on a des cartes similaires, hein, c'est la même. La paix, la force, la fin, la mort, c'est la même chose. Les jardins, la boussole. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La carte numéro 1, la carte numéro 9 et le courrier. Et on a la croix qui revient. Ok. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui s'acte. Est-ce que c'est la délivrance d'une fin de relation? Pour moi, il y a des choix à faire dans votre vie. Il y a soit ouvrir une nouvelle relation, mais pour ça, c'est compliqué parce que ça veut dire en terminer une autre. Et donc, du coup, lancer des procédures, etc. Les Capricornes, et c'est un petit peu, pour certains, difficile. Pourtant, qui peut être vécu comme une grande délivrance. Donc, il y a vraiment, là, on a vraiment la carte de la réunion, des papiers, la fin. Moi, pour moi, ça sent les procédures de divorce, ça. Il y a cette notion, en tout cas, de séparation. Et pour d'autres, c'est un besoin peut-être de lâcher prise dans une ancienne relation qui a été un fardeau douloureux, difficile. Et là, il y aurait une nouvelle relation qui rentrerait. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui va venir. Là, on est sûr qu'il y a quelque chose de positif qui vient. Pour moi, c'est soit cette nouvelle relation qui fait parler, jaser, et vous avez des bâtons dans les roues dans cette nouvelle relation, soit c'est parce que vous devez quitter la personne avec qui vous êtes pour vivre une relation. Pour moi, c'est quelque chose comme ça. Si vous êtes dans une relation et que vous êtes très bien, tout va bien, ce jeu, du coup, ne vous parlera pas. Et du coup, regardez plutôt vos signes complémentaires, c'est-à-dire lunaire, ascendant et Vénus. Peut-être ça vous parlera davantage. En particulier le Vénus, d'ailleurs, sur l'amour, c'est vraiment le signe de prédilection, quoi. Donc, on a peut-être un autre jeu qui vous parlera davantage. Après, il y a des couples où il y a une toxicité. Donc, s'il y a une toxicité dans le couple, il faut traiter cette toxicité et non pas regarder ailleurs et ne pas affronter la difficulté. Et peut-être il y a des prières que vous demandez une forme de libération ou d'amélioration dans votre relation. Et donc il y a des choix à faire. Il y a un besoin de dire ou de trouver les clés pour sortir d'une relation qui est quand même conflictuelle, vous voyez. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr avec bienveillance. Je me fais un plaisir vraiment de vous lire et de partager avec vous, de vous répondre, etc. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour recevoir
les petites notifs dès que je poste une nouvelle vidéo, comme ça vous les loupez pas. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Si vous en ressentez en tout cas le besoin, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!